Bonsoir, bonne année 2014. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif et je suis extrêmement heureux de redémarrer cette année 2014 avec vous en direct sur le plateau de votre émission de voyance préférée, Confidentielle. Et bien ce soir, pour notre première émission en direct, je vous rappelle une seule chose à faire, le 3255, la touche 2 pour arriver en direct sur notre plateau. Je vous rappelle que nos amis belges depuis quelque temps ont leur propre numéro, alors oui, nos chers amis belges, vous composez le 0900 88 126. C'est le seul et unique numéro qui vous permet d'arriver en direct, chers amis belges, sur notre plateau. Alors pour tous les autres, le 3255, n'oubliez pas quand vous êtes sur le serveur vocal, la touche 2, et nous serons en direct, vous le voyez, je commence déjà à bafouiller, on est en 2014, on ne change pas les bonnes vieilles habitudes qui gagnent. Alors, je vous rappelle qu'il y a aussi notre cher jeu de la carte. Le Tarot de Marseille, ici ce soir, va vous permettre, peut-être, vous chanceux qui aurez composé le 3255 et la touche 2, d'arriver en direct sur le plateau et de choisir à l'issue de votre consultation un chiffre d'une carte du Tarot de Marseille qui vous permettra peut-être de gagner 10 minutes de consultation. Alors, je vous rappelle une chose, soyez patient. Lorsque vous gagnez cette consultation, on vous rappelle sous 15 jours et par mesure de confidentialité, bien évidemment, nous ne laissons pas de message sur votre répondeur, mais nous vous rappelons quelque temps après. Alors, soyez patient. Je tire tout de suite notre carte de ce soir. C'est fait, voilà, elle est ici, elle ne bouge plus, elle vous attend. Composez le 3255 sans oublier la touche 2. J'aurai un tout petit clin d'œil pour commencer cette émission pour Nicole et Bernard que j'embrasse très fort pour cette année 2014. Je leur rappelle que d'être positif, c'est ce qui fait gagner la route de notre vie. Alors ne l'oubliez pas, chers téléspectateurs, c'est valable pour tout le monde. Donc le 3255, la touche 2 pour nos amis belges, le 0900 88 126 et tout de suite j'accueille mon premier appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Camille. Camille, je vous souhaite une excellente année, Camille. À vous aussi. Merci, c'est gentil. Je vais prendre votre date de naissance, s'il vous plaît. 10 janvier 83. 10 janvier 83. Super, un Capricorne. Alors, bienvenue au club, Camille. Je vous écoute pour votre question. Alors, ce serait une question sentimentale et j'aimerais connaître l'évolution de ma relation avec Anthony, qui est né le 8/5/84. 584. Alors, concernant notre cher Anthony, nous allons regarder ça un petit peu en détail. Moi, ce qui m'ennuie un petit peu avec Anthony, c'est qu'il est en train de vous faire le coup du un pas en avant, deux pas en arrière, non? Si je me trompe. Bah là, il a quand même, il avance beaucoup. Ça a quand même beaucoup évolué. Donc là, on vient juste de commencer en fait la relation. Ah oui, ok, ça y est, enfin il s'y est mis. Véritablement. Il s'est décidé. Ok, bon, oui. Ça c'est déjà un bon point. Ce qui m'inquiète entre guillemets, c'est qu'il a quand même régulièrement tendance à faire un pas en avant, deux pas en arrière. Donc j'aurais tendance à vous dire, ne vous affolez pas quand c'est comme ça. Là, il vous prouve qu'effectivement, il peut aussi avancer dans le sens positif. J'ai plutôt tendance à vous dire que moi, c'est surtout l'été qui va être intéressant pour vous, parce que vous allez voir qu'Anthony va se lancer dans des projets communs. Quand je dis se lancer dans des projets communs, c'est planifier un week-end, des vacances, ce genre de choses. D'accord. Donc ça va devenir intéressant. La grosse difficulté d'Anthony, c'est qu'il faudrait enfin qu'il se décide à classer une relation de son passé. Ouais. Et ça lui prend la tête. Indirectement, ça vous prend la tête aussi. Parce que vous êtes entière. Donc, si ça ne va pas forcément dans votre sens, ça vous agace vite. Oui, c'est sûr. Mais je pensais qu'il avait quand même... je sais que ça lui trotte un peu dans la tête, mais je pensais qu'il était quand même passé à autre chose un petit peu quand même. Il a avancé, je suis d'accord avec vous, mais c'est pas encore totalement classé parce que pour moi, jusqu'à la fin du printemps, début d'été, on sent que il veut y aller dans cette relation avec vous, mais il bloque quand même un peu. Vous sentez que c'est pas l'envie qui lui en manque, mais il y a quelque chose qui le retient. Ça s'explique pas. De toute façon, il ne reviendra pas dans cette relation. Oui, non, mais ça c'est sûr. Donc, si vous voulez, c'est juste le temps qu'il a besoin pour avancer. On va dire, entre guillemets, sans être méchant avec Anthony, il est long à la détente, mais quand il s'y met, il s'y met. Oui, non, ça je sais déjà, ça fait 4 mois qu'on se tourne autour, et là ça s'est enfin fait le 31 décembre. Alors... Ouais, super, au moins vous n'avez pas fini l'année, sans rien. Voilà. Ok. Camille, par rapport à ça, continuez à être patiente comme vous le faites, indulgente.
je pense qu'il faut vraiment que vous appreniez à la fois la vraie patience et à la fois la flexibilité. Comprendre qu'effectivement, il puisse ne pas penser comme vous, ou en tout cas dans la même direction que vous à l'instant où vous l'avez, entre guillemets, programmé. Vous allez très vite dans votre façon d'envisager les choses, vous avez besoin de planifier un minimum les choses. Il n'est pas tout à fait comme ça, il est plus à l'artiste, c'est-à-dire, ouais, peut-être bien. Ouais. Donc, et vers l'été, du coup, vous me voyez vraiment avoir une relation stable, là, vraiment. oui, on sera dans la relation stable. Là, elle va être progressive jusqu'à l'été, mais on sera dans la relation stable, il n'y a pas de problème. D'accord? Alors Camille, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation, mais peut-être vous pourriez gagner 10 minutes de consultation en trouvant la carte du tarot de Marseille qui est reposée juste ici devant moi. 21. Alors non, ce n'est pas le 21 malheureusement. En tout cas, Camille, restez positive, ça avance, doucement, mais sûrement. Ok, très bien. Je vous souhaite une excellente soirée Camille, à bientôt. À vous aussi, merci. Au revoir. Alors si comme Camille, vous souhaitez une consultation en direct sur le plateau, vous le savez, je vous le dis régulièrement, je vous l'ai dit en 2013, je ne sais combien de fois, je vous le redis en 2014, c'est le 3255, la touche 2 pour arriver en direct sur le plateau. Alors je vous attends. L'attente est faible, voilà, j'y arrive plus. L'attente est faible, alors composez vite le 3255, la touche 2 pendant que je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue, votre prénom s'il vous plaît. Naïma. Naïma, d'accord. Naïma, je vous souhaite une excellente année 2014. Merci, à vous aussi. Merci, c'est gentil. Je vais prendre s'il vous plaît votre date de naissance. Le 26/7/65. 7/65, d'accord. Pendant que je me concentre sur votre date de naissance, Naïma, posez-moi votre question, que j'entende bien votre voix pour me connecter avec vous. C'est plutôt sentimental. C'est plutôt sentimental, donc c'est sentimental, d'accord. Est-ce qu'il y a une personne à aborder, s'il vous plaît? Oui, j'ai connu quelqu'un. Alors, son prénom? Ça se passait très bien, puis Mustapha. D'accord, sa date de naissance? Le 20 juin 63. 63. Oui, ce fut un petit peu brutal et c'est pour ça que vous, de votre côté, c'est un peu une relation inachevée, hein, cette situation. C'est pour ça que d'ailleurs, vous avez du mal à tourner la page et avancer. Oui. C'est que j'ai pas compris, c'est que tout allait bien, puis il me faisait comprendre qu'il était distant, quoi, et je savais pas pourquoi. Parce que ça faisait pas longtemps qu'on se connaissait. Oui. Pour moi, le problème, entre guillemets, Naïma, c'est que Mustapha était déjà dans une relation de famille qui n'était pas terminée, il n'était pas divorcé, hein, appelons un chat un chat. Et donc, pour moi, effectivement, c'est quelque chose qui bloquait. Pourtant, elle est séparée depuis 4 ans. Officiellement? Oui, parce que c'était pas marié, il s'est séparé. Écoutez, moi, j'ai une histoire de divorce qui n'est pas faite. Donc, alors, c'est peut-être autre chose. C'est peut-être autre chose, quelque chose que vous ne saviez pas. Mais pour moi, cet homme est marié. Ah bon, on m'a dit qu'il n'était pas marié. Ça fait 20 ans qu'il vivait avec et ils se sont séparés, d'après ses dires. Hein. Moi, Ah, donc, oui, d'après ses dires. Ok, bon. Ok, d'accord. Pour moi, cet homme est marié et c'est pour ça qu'effectivement, il n'est pas resté dans une relation avec vous. Il est reparti dans l'autre sens et il repartira vers d'autres personnes, il reviendra, mais il ne divorcera pas, cet homme. Par rapport au regard des autres, par rapport à sa fierté, le fait de divorcer serait quelque chose pour lui, dans sa conception des choses, bien sûr, serait pour lui, en fait, comme avouer une faiblesse ou une incapacité à tenir un rôle de patriarche, d'homme de famille. Donc effectivement, malheureusement pour moi, dans ce que j'ai avec Mustapha, si votre question était de savoir si Mustapha allait revenir dans votre vie, qu'il repasse dans votre vie, qu'il prenne de vos nouvelles et qu'il soit dans une tentative de relation passagère, oui, mais pour une relation constructive, malheureusement pour moi, non. D'accord. Donc là, malheureusement, Naïma, c'est une réflexion que vous devez avoir de votre côté, parce que notre consultation est déjà à sa fin. Vous allez peut-être pouvoir continuer la consultation avec les 10 minutes que je vous propose en trouvant la carte du tarot de Marseille qui est devant moi. C'est-à-dire
C'est-à-dire, je dois dire Un chiffre entre 1 et 22. Allez, on va dire 18. Alors non, ce n'est pas le 18 malheureusement, Naïma. En tout cas, Naïma, essayez de faire votre deuil de la relation avec Mustapha et puis on pourra revenir ça lors d'une autre consultation puisque malheureusement nous sommes arrivés déjà au terme de cette consultation. D'accord. Je vous souhaite une excellente soirée, Naïma. Bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors si comme Naïma, vous souhaitez une consultation en direct sur le plateau, rien de plus simple, vous faites le 32 55, la touche 2 surtout, vous ne l'oubliez pas quand vous êtes sur le serveur vocal pour arriver en direct sur le plateau. Vous avez aussi un numéro de téléphone pour nos amis belges, sachez-le, c'est le 0988 126, je vous attends avec impatience. La consultation de 10 minutes est toujours à gagner, donc composez vite le 32 55, la touche 2, je vous attends, il n'y a pas d'attente, vite, vite, vite. Eh bien, écoutez, moi, je crois que je vais prendre un nouvel appel. S'il y a quelqu'un, allô, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît. C'est un prénom composé, c'est Guy Florian. Guy Florian. Alors, votre date de naissance, s'il vous plaît. 01 Oui. 01 66. 66. Alors, je vous souhaite déjà, Guy Florian, pardon, une excellente année 2014. À vous de même et que tous vos vœux se réalisent et beaucoup de bonheur. C'est gentil, merci beaucoup. Le bonheur, il y est. Les projets, on va voir si ça se réalise. En tout cas, on croise les doigts et on va regarder surtout pour vous, Guy Florian. Alors, quelle est votre question? Eh ben, ce serait dans le domaine financier. Oui, J'aimerais savoir si ma situation financière va s'améliorer en 2014 parce que 2013 a été vraiment catastrophique, quoi. Et oui, effectivement, beaucoup de choses imprévues de votre côté, si je ne me trompe pas. Non, non, on s'est déjà eu plusieurs fois. Oui, oui, non, je disais, vous avez eu des frais imprévus. Oui, Et donc, pour moi, c'est ce qui a en fait finalement envenimé votre situation financière. Par rapport à la situation financière sur 2014, j'ai quelque chose qui commence à s'améliorer là dans les prochaines semaines. Parce que j'ai quelque chose qui arrive, quelque chose que vous attendez, un dossier qui est en cours. oui, c'est par rapport à la sécurité sociale. Là, j'ai quelque chose qui se débloque sur les prochaines semaines à venir. Moi, ce qu'on me dit, c'est que finalement, votre dossier, il n'a été que retardé par rapport à des pièces qui étaient plus ou moins enchevêtrées les unes dans les autres et qui n'avaient pas forcément de lien les unes aux autres. Ça a été réglé. Une commission, a priori, se réunit ou s'est juste réunie il y a quelques jours, mais je pense que c'est plus dans la deuxième partie du mois de janvier. Oui. Et effectivement, vous obtenez une réponse là dans le premier trimestre 2014. Une réponse positive qui vous permet de vous sortir de cette situation financière difficile. Oui, c'est très difficile, oui, c'est sûr. Donc là, par rapport à votre côté financier, sur le premier trimestre 2014, moi j'ai vraiment quelque chose de très positif. Quelque chose qui se libère. J'ai un aspect de libération pour vous. On me dit vraiment ce mot libération, soulagement, on respire, enfin, en fait, comme si pour vous les choses étaient enfin appliquées de manière juste pour vous. Ben, j'espère. Donc là, par rapport à cette situation, Guy Florian, moi je suis très positif pour vous. Maintenant, c'est qu'une histoire de patience. C'est vrai que ça fait un moment que vous attendez parce que ce dossier il traîne depuis très 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 longtemps. Très très longtemps, exactement, ça fera 22 ans au mois de juillet. Ah oui, quand même, effectivement. Je voyais loin, mais alors pas à ce point, vous voyez. Ok, donc pour moi, cette situation, comme je vous le disais, elle se règle là, sur le premier trimestre 2014. Et on est dans une situation qui vous permet de remonter la pente. Et financièrement, vous êtes dans une situation plus confortable. Vous êtes estimé à votre niveau correct au niveau des aides que vous avez le droit. Je suis en invalidité, malheureusement. Oui, et bien justement, a priori, si je comprends bien, c'est votre niveau d'invalidité qui n'est pas reconnu. Eh ben, je suis à 80%, mais ça n'a jamais été pris en compte. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, là vous êtes mis à votre juste niveau, ce qui vous permet donc au-delà des arriérés, vous avez après ce qui doit vous arriver par rapport à votre situation, d'accord ?
D'accord. Alors Guy Florian, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation, mais peut-être vous allez pouvoir gagner 10 minutes de consultation en trouvant la carte du tarot de Marseille qui est reposée juste devant moi. C'est un chiffre entre 1 et 22. Oh ben, au hasard, quel... Alors on n'est vraiment pas très loin, mais ce n'est pas ça, je suis désolé Guy Florian. En tout cas, Ce n'est pas merci. grave. Je vous remercie, vous êtes mon rayon de bonheur. Alors bah, c'est gentil, ça me fait plaisir. Mon En tout rayon cas, de soleil. si j'essaye de vous apporter ça et que j'y arrive, bah, tant mieux, ça me fait plaisir. Merci Rien beaucoup. Quand je vous vois, c'est mon rayon de soleil. Ah, c'est gentil, merci beaucoup en tout cas. Restez positif, l'issue est proche. Et merci pour tout. Et que 2014 soit positif aussi pour vous. Merci, c'est très gentil. Je vous souhaite une excellente soirée, bon courage. Merci beaucoup. À bientôt. Et tout plein de bonheur. Au revoir, merci. Alors il est minuit 25, nous allons faire une courte pause, surtout vite, composez le 3255, la touche 2, je vous attends avec impatience, il n'y a pas d'attente et la consultation de 10 minutes est toujours à gagner. A tout de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien? N'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de minuit 10 à 1h10 et 7 jours sur 7 en consultation privée au 3255. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Nous sommes de retour en direct ensemble sur ce plateau de Confidentiel. Je suis toujours Thomas Dana, médium pur auditif. Je suis heureux de vous accueillir ce soir sur le plateau en direct et j'espère que vous allez venir me souhaiter la bonne année. Au 3255, la touche 2, je vous attends avec impatience sur le plateau. Alors ne l'oubliez pas, ce numéro, c'est le seul et unique numéro que vous devez composer depuis la France, le 3255. La touche 2, je vous rappelle, chers amis belges, que vous pouvez aussi composer votre numéro de téléphone qui vous est dédié depuis la Belgique, c'est le 0900 88 126. Alors n'hésitez plus, je vous attends, il y a de la place ce soir. Vous avez toujours la consultation de 10 minutes à gagner, alors dépêchez-vous, 3255, la touche 2, pendant que je prends peut-être un nouvel appel s'il y a quelqu'un. Allô, bonsoir. Bonsoir Thomas. Bonsoir, oh votre voix me dit quelque chose, c'est Françoise? Oui. Ah, j'ai cru que je vous avais pas reconnue, Françoise. Bonne année ma petite Françoise. Bah je vous ai déjà dit bonne année. Mais je sais, mais là on se l'a dit encore une fois, c'est encore mieux à la télé. Alors jusqu'à la fin de l'année. Ah bah oui, allez, soyons fous. Françoise, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Bah toujours pareil. Guy. Guy, vous c'est 3 décembre je crois, c'est ça? Oui. Et Guy, 46. 46, et Guy c'est 30? Le 28. Ah, 28, oh, je vais y aller. 28 ou 51, Capricorne. Oui, bah ça je m'en rappelle, vous inquiétez pas. Alors, des petites news de Guy, indirect. Et là, vous voulez savoir quand est-ce que monsieur va donner signe de vie à vos messages, c'est ça? Bah disons que je vous avais dit en privé que je lui avais demandé une invitation sur Facebook, il m'avait répondu. Oui. Et puis j'ai plus de nouvelles. Vous avez plus de nouvelles pour l'instant. Ça, c'était entre les fêtes, hein? Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Alors, on va regarder si Guy va prendre la peine de vous souhaiter la bonne année. Bah il serait temps, hein. Mieux vaut tard que jamais, ma chère Françoise. Oui. Hein? Alors, en plus, ce qui est tout de suite là, ce qui vient tout de suite, c'est que c'est comme si vous étiez pour cet homme, pas le fruit défendu, mais un petit peu, si vous voulez, sa faiblesse. Vous êtes sa petite faiblesse. Et donc, ce qui est assez aberrant, c'est que dans cette démarche-là, c'est comme s'il s'interdisait parce qu'il avait peur de se laisser complètement aller dans la relation avec vous. Mais pour moi, message, nouvelles, oui, pour moi, vous avez des nouvelles là. Alors, je suis pas vraiment sûr que ce soit par les réseaux sociaux. J'aurais plus tendance à vous dire un petit message, un petit SMS ou quelque chose comme ça. Ouais. Parce que... non, c'est quelque chose de très très court, donc je pense que c'est vraiment un SMS. Je ne vois pas... parce que sur Facebook, quand on échange un message, on met un petit peu plus que « bonjour, bonne année », quoi. Hein. Le SMS, c'est vraiment très court, donc je pense que c'est plus par SMS.
Ouais. Et là, écoutez, pour moi, c'est... On me dit plus, on me dit janvier, on me dit pas quand en janvier, mais on me dit janvier. Et a priori, c'est quelque chose qui resterait là sur la période dans laquelle on se situe, donc sur mi-janvier. Vous n'avez pas changé de numéro de téléphone, c'est toujours le même, vous êtes, on est d'accord? Ah non, pas du tout. Mais il a peut-être jeté mon numéro. Non, je le vois pas jeter votre numéro de téléphone. Alors, votre numéro de téléphone, il n'est pas dans son répertoire, mais il est sur un papier ailleurs. Caché, entre guillemets, pour pas être trouvé et que ce soit discret. Donc, Françoise, on est arrivé au terme de notre consultation, mais une chose, on garde le cap, on reste positive, ça va venir, le message va arriver. Bon. D'accord? Alors, la carte... Et vous voyez toujours la construction. Toujours, ça n'a pas changé. Vous êtes la petite faiblesse de Guy, et ça, c'est indéniable pour moi. Bon. D'accord? Alors Françoise, trouvez la carte qui est devant moi, peut-être vous allez pouvoir gagner 10 minutes. Le soleil. Le soleil, eh bien non, je suis désolé, ce ne sera pas le soleil pour ce soir. J'espère en tout cas... Tant pis, Thomas. Comment? Tant pis, Thomas. Je suis désolé ma petite Françoise, en tout cas, restez positive et puis ne baissez pas les bras, on est dans la bonne direction. Bon, je vous remercie, allez, Bon courage, bonne soirée. je vous embrasse, au revoir. Au revoir. Alors si comme Françoise, vous avez des questions d'ordre sentimental, mais aussi professionnelles ou financières, comme nous l'avons eu avec Guy Florian, n'hésitez pas à composer tout de suite le 3255, la touche 2, je vous attends avec impatience. Eh bien vous l'avez vu, la consultation est toujours à gagner, c'est une consultation de 10 minutes en antenne, alors n'hésitez plus, composez tout de suite le 3255, la touche 2, moi je vous attends avec impatience, il n'y a pas trop d'attente, c'est pour ça que je parle beaucoup et on va voir si j'ai un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît? Dimitri. Dimitri, c'est ça? Oui, Dimitri, c'est ça. Super. Dimitri, je vous souhaite une excellente année 2014. Merci, à vous aussi. Merci, je vais prendre votre date de naissance. 1991, 1806. Alors, je suis désolé, je vous entends très mal. Est-ce que vous avez un haut-parleur? Non, j'ai pas de haut-parleur. D'accord, alors redonnez-moi votre date de naissance, je vais bien me concentrer. 1991, 1806. Le 10 06 91. Non, 1806. 91, ok. 91. Ok. Alors, quelle est votre question, Dimitri? C'est niveau professionnel. D'accord, je vous écoute. On va voir quand je vais avoir un boulot, tout ça. Alors, vous voulez savoir si vous allez trouver du boulot, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. On me parle du mois d'avril. On me dit que le mois d'avril 2014 est propice pour la signature de contrat. Mois d'avril, j'ai un Ouais. de contrat. Mois d'avril, signature de contrat, il y a quelque chose qui se met en place sur le mois d'avril. Vous avez des contacts sur le mois de mars, passage d'entretien sur le mois de mars. Et après, on dit que sur le mois d'avril, effectivement, c'est là où il y a la signature du contrat pour un début. Oui. Fin avril. Courant avril, fin avril. Ouais, c'est avec quelle boîte, tout ça? Alors, vous dire quelle est l'entreprise, ça je sais pas faire, sinon je peux vous dire que c'est comme si je pouvais avoir les numéros du loto, hein, je le prendrais pour moi, je serais un petit peu égoïste sur les bords, là, sur le coup. Mais pour moi, ce qui est important de vous signaler, c'est que le logo ou l'univers de l'entreprise est plus de couleur bleue. Le logo est plus de couleur bleue pour moi. Il y a une notion de responsabilités qui peuvent vous être données assez rapidement. C'est du travail en équipe. Oui. Vous avez quelqu'un qui vous supervise, qui est un homme plus âgé que vous, et qui pourrait effectivement avoir l'âge de votre père. Pour moi, c'est une entreprise familiale de base. Ah. Et puis c'est vraiment une entreprise où vous allez être formé pour vous permettre d'évoluer progressivement. Ah, ok. Donc vous avez une vraie évolution possible en interne qui prendra du temps bien sûr, mais là vous êtes quand même sur 6 bonnes années importantes d'évolution professionnelle continuelle. Donc j'aurais tendance à vous dire de ne pas vous inquiéter parce que là, à partir d'avril, c'est là où votre situation professionnelle évolue. Ah, c'est d'avril? Oui, Ok. tout à fait. Sachez Et là, que... pour Sachez le moment, là, il n'y a pas rien. Avant le mois d'avril, ça me paraît très compliqué d'avoir un contrat au long terme pour moi. Ah.
Sachez que là, vous rentrez sur 2 années professionnelles importantes. Donc, je vous en parlais de 6, où là, ça va évoluer pendant 6 ans. Mais les 2 années qui viennent là, maintenant, à partir de 2014 et sur 2015 aussi, on est sur 2 années pour vous professionnelles assez intenses. C'est-à-dire que tout ce que vous allez entreprendre avec cette entreprise dans votre monde professionnel, bien sûr, eh bien, c'est des choses qui vont payer pour l'avenir. Vous allez consolider et solidifier votre avenir professionnel. Donc soyez vigilants, essayez de donner tout ce que vous pouvez parce qu'effectivement, vous jouez toutes vos cartes professionnelles là sur ces 2 années. Ok. Donc on a quelque chose de positif, Dimitri. Maintenant, il faut continuer à chercher et puis ça va arriver avec des entretiens à partir du mois de mars. À partir du mois de mars, entretien, ok. Voilà, tout à fait. Dimitri, nous sommes arrivés au terme de notre consultation. Peut-être vous allez trouver la carte qui est reposée devant moi. C'est un chiffre entre 1 et 22. 22, moi je dis 3. Alors non, malheureusement, ce n'est pas le 3. En tout cas, je vous remercie de votre appel, Dimitri. Ne baissez pas les bras. Continuez à fond jusqu'au mois de mars où vous allez avoir vos entretiens. Ok, merci. Bonne soirée. Bonne soirée, bon courage. Merci, au revoir. Au revoir. Alors nous sommes toujours en direct, vous l'avez vu. Vous avez vu que je parle beaucoup pour attendre vos appels. Alors composez vite le 32 55, la touche 2. Je vous attends avec impatience sur le plateau. Je rappelle à nos amis belges que vous avez un numéro de téléphone, c'est le 0900 88 126, donc 0900 88 126. Je vous attends avec impatience sur le plateau. Alors pourquoi je fais 0900? Parce qu'il y a certains amis belges qui m'ont dit 0900, on a l'impression que c'est 09 puis 100. Alors c'est 09 00 88 126. Voilà un petit peu l'histoire de ma vie. Hein, eh bien écoutez, je vous attends au 32 55, la touche étoile, parce que peut-être je dois avoir un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît. Christiane. Christiane, c'est la première fois que vous m'appelez? Oui, tout à fait. Je vous souhaite la bienvenue et surtout une excellente année 2014, Christiane. Merci, je vous retourne la même chose. C'est même, gentil. Merci voilà. beaucoup. Je vais prendre votre date de naissance, Christiane, s'il vous plaît. 18-12-1955. 18-12-55, Sagittaire, parfait. Oui. Oui. Alors, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question, que j'entende bien votre voix pour me connecter avec vous, s'il vous plaît. Oui, alors ma question est la suivante. J'aimerais connaître mon avenir sentimental avec une personne dont je ne suis aujourd'hui plus certaine de rien. D'accord. Est-ce que vous pouvez me donner son prénom et sa date de naissance? Jean-Marc. Jean-Marc, vous m'avez dit. Hein? Oui. Sa date de naissance? Le 11 février 1954. Alors, 54. C'est un peu compliqué parce que là, l'état d'esprit de Jean-Marc, il est complètement ailleurs. Il est complètement ailleurs parce que c'est quelqu'un qui, moi, je le trouve tourmenté dans le sens où c'est quelqu'un qui a tout remis en question du jour au lendemain, comme un petit peu une crise de la soixantaine ou ce genre de choses. Oui. Et il a remis du jour au lendemain par rapport à moi ou par rapport à sa vie actuelle? par rapport à sa vie globale, c'est un tout. Hein, là, je ne suis pas en train de parler exclusivement de vous, un tout. Et donc, effectivement, il a des décisions à prendre pour être clair, net et précis avec vous et permettre une relation claire, permettre une relation qui avance et au long terme. Mais il a tellement besoin de prendre cette décision qu'en fait, il s'est complètement perdu et il a tout remis en question. Dire que tout part en cacahuète, comme on dit chez moi, c'est-à-dire que là, j'ai quelqu'un qui ne sait plus du tout dans quel sens aller. Prendre une décision, pas prendre de décision, rester comme ça. Voilà, c'est quelqu'un qui voudrait tellement ne pas être dans le conflit que finalement, il s'est laissé partir complètement dans des contrées, à se dire, presque à imaginer de partir sur une île déserte tout seul. Alors, ce qui est important pour moi, c'est que là, je le vois quand même à partir de cet été, donc entre juin et septembre inclus, je le vois quand même comme quelqu'un qui réagit, qui sort la tête de l'eau et qui se dit, là maintenant, il faut que je prenne le taureau par les cornes et que j'agisse. Donc effectivement, ce que vous attendez tant, c'est-à-dire qu'il définisse la relation avec vous, qu'il soit clair, net et précis, et dans un système, dans une notion d'exclusivité à tout égard, pour moi, ça va venir, mais à partir de l'été seulement. Là, vous avez vraiment un passage à vide, là, jusqu'à juin.
Ah bon, parce que moi, j'ai certains de vos collègues qui m'ont assuré qu'il allait se séparer dans le courant de l'été, ou en tout cas qu'il allait avoir séparation avec de sa vie actuelle, et qu'il allait me recontacter fin décembre, ce qu'il n'a pas fait. Il y en a une autre qui m'a dit qu'il allait me recontacter fin janvier, mais je ne sais plus. Et vous m'annoncez fin d'été, pas avant le mois d'été, mais dans tous les... Voilà, donc je sais plus. Alors, déjà, la finalité, on vous dit tous, a priori, si je comprends bien ce que vous me dites, on vous dit tous qu'effectivement, il va se séparer et qu'il va être clair avec vous et se mettre dans une relation constructive avec vous. Donc ça, déjà, c'est la finalité, c'est la base. Le temps, après, en voyance et en médiumnité, peut varier et peut effectivement ne pas être fiable à 100%. Oui. Pour moi, si je vous prends, là, on ne parle pas de médiumnité, on parle de numérologie. Si je prends votre numérologie, vous êtes rentré en année 9, et lui, à partir du 11 février, il rentre en année 2, si je ne m'abuse, et que je sais à peu près bien compter, mentalement, ce qui n'est pas gagné, mais normalement, je ne me suis pas trompé. Donc, quand on est en année 2, pour moi, on est dans une rupture, dans un conflit, une dualité. Chose qu'il n'aime pas, hein, le conflit, de manière générale. Mais là, effectivement, c'est son état d'esprit. Donc, pour moi, il me paraît difficile qu'il soit en rupture avec cette femme avant son anniversaire du mois de février. Alors, oui, c'est ce qu'on m'a dit aussi, dans tous les cas. Voilà. Donc, là, les choses sont claires. Maintenant, il faut que vous attendiez que les choses se mettent en place. Malheureusement, on me dit que nous sommes arrivés au terme de notre consultation, Christiane. Bon, mais peut-être on peut trouver la carte qui est devant moi qui vous permettrait de gagner 10 minutes offertes. Oui. Écoutez, je vais vous donner le numéro 16. Alors non, ce n'est pas le 16 malheureusement. En tout cas, dommage. La finalité est la même, Christiane, donc basez-vous là-dessus, c'est le plus important. D'accord. Je vous souhaite une excellente soirée et bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, nous allons faire une pause tout de suite. Juste après la pause, nous allons avoir la question confidentielle. Donc, composez vite tout de suite le 3255, la touche 2, ou pour nos amis belges 0988 126 pour la question confidentielle. À tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct dans Confidentiel du mercredi au vendredi de minuit 10 à 1h10 et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Nous sommes de retour sur le plateau en direct. Bah oui, ça c'est une reprise dans les règles de l'art, voyez-vous. Alors, bien sûr, vous êtes toujours sur votre émission confidentielle. Je suis toujours Thomas Dana, médium pur auditif, ça n'a pas changé. Je vous attends avec impatience au 32 55, la touche 2, pour nos amis belges le 0988 126. Et je vous rappelle que maintenant, c'est l'heure de notre question confidentielle. Allô, bonsoir. Bonsoir, alors vous êtes en question confidentielle, surtout comme je suis le roi de la boulette, surtout ne me donnez pas votre prénom, sinon je vais le lâcher à nos téléspectateurs et plus aucun intérêt pour notre question confidentielle. Donc donnez-moi juste votre date de naissance s'il vous plaît. Oui? D'accord. Alors tout d'abord je vous souhaite une excellente année 2014. Merci. C'est gentil. Donc, je vais récapituler à nos téléspectateurs la question confidentielle. Non, je ne parle pas tout seul, mais je suis le seul à entendre notre téléspectatrice. Et je vais synthétiser un petit peu tout ça et répondre à la question de notre téléspectatrice. Alors, je vous écoute pour votre question. Si vous allez finir vos jours toute seule. Alors, sentimentale... Est-ce qu'on a un compagnon de route? Donc, votre question c'était est-ce que je vais finir ma vie seule? Et donc j'en déduis, est-ce que vous allez avoir un compagnon de route? On va regarder ça par rapport à votre date de naissance. Alors, c'est vrai que là, aujourd'hui, on n'est pas forcément dans une super énergie sur 2013 et 2014. Il y a toute une étape d'avancée qui va se mettre en place. Moi, dans ce que je ressens, là, sur le printemps, vous rencontrez quelqu'un qui peut être effectivement un bon compagnon de route, sauf que vous avez quand même, vous attendez en fait un compagnon de route, mais vous avez un petit peu peur de ce que ça peut générer derrière.
Donc, bah, c'est le côté un petit peu paradoxal des choses, mais bon, vous êtes un poisson, donc c'est normal. Oui, oui, c'est ce que j'appelle un compagnon de route. C'est-à-dire chacun vit chez soi, voilà, chacun vit chez soi et on partage plein de choses, mais pas l'habitation à 100% du temps. Donc, effectivement, pour moi, ce qui est aberrant, si vous voulez, entre guillemets, il ne faut pas mal prendre le mot, mais c'est le fait qu'effectivement, vous souhaitiez un compagnon de route, mais en même temps que ça vous fasse peur parce que vous ne voulez pas vous faire empoisonner votre univers, comme on dit. Hein? Donc, bah oui. Voilà, hein. Donc il faut effectivement trouver un juste milieu. La personne qui va se présenter à vous sur le printemps, c'est une personne tout à fait respectable, légèrement plus jeune que vous, parce que moi j'ai 3-4 ans de moins que vous. Surtout dans cette démarche-là, c'est quelqu'un qui va vous montrer de la douceur, de la tendresse, de la gentillesse, quelqu'un de très prévenant. Mais je vous sens quand même sur la défensive, entre guillemets, pas tout à fait prête à avancer là-dedans. Donc, sur 2014, vous allez voir cette personne comme ça, de temps en temps, mais on ne va pas s'estimer compagnon de route, on va s'estimer bons amis, je dirais, ou bonnes connaissances. Hein. Et puis vous, sur le premier trimestre 2015, c'est le déclic. Vous vous dites, ben finalement, ce mec-là, il est sur ma route, il est sympa, ça se passe bien ensemble, on passe des bons moments, on pourrait passer un peu plus de moments ensemble et être sur quelque chose de plus officiel, dirons-nous. Donc partager des choses plus importantes ensemble. Et effectivement, à partir de ce premier trimestre 2015, vous rentrez dans cette notion de relation de compagnon-compagne, et donc on a quelque chose d'officiel. Vous le rencontrez effectivement au printemps 2014. C'est-à-dire que vous allez plus ou moins tourner autour du pot jusqu'au début de l'année 2015, quoi, pendant presque une année. D'accord ? Alors, non, à partir d'avril, avril, mai, juin, voilà. D'accord ? Alors malheureusement, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation, donc je ne pourrais pas aller plus loin. Si vous... Je peux savoir plein de choses, mais je suis désolé, nous sommes pressés par le temps et nous allons être coupés. Et si vous ne voulez pas qu'on soit coupé et que je vous souhaite une excellente soirée et surtout que vous trouviez la carte du tarot de Marseille pour gagner 10 minutes, c'est pour ça que je vous presse un petit peu. Non, vous ne connaissez pas, je vous ai dit que vous allez le rencontrer au printemps. Alors, la carte du tarot de Marseille qui est reposée devant moi. Alors non, ce n'est pas le 8. En tout cas, je vous remercie de votre appel et bon courage pour cette année 2014. À bientôt, au revoir. Et oui, nos consultations sont courtes, mais elles valent le coup, puisque c'est un condensé d'informations et il faut bien écouter, parce que vous voyez, cette personne, je lui avais déjà dit qu'elle ne connaissait pas cette personne et qu'elle la rencontrerait pour la première fois au printemps. Donc il faut être bien vigilant, j'utilise les mots nécessaires. Alors nous avons terminé notre question confidentielle. Maintenant, je vous attends toujours au même numéro de téléphone, au 3255, la touche 2, dépêchez-vous, la consultation de 10 minutes est toujours à gagner. Je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Thomas. Bonsoir, votre voix me dit quelque chose, on se connaît ? Non, j'ai déjà une fois appelé, oui. D'accord, ok. Votre prénom ? Il y a quand même 2 mois, quelque chose, oui. D'accord. Votre prénom, s'il vous plaît ? C'est Sylvia. Sylvia, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. D'accord. Alors, je Sylvia... suis née le 2... Oui, je suis née le 2 février 47. D'accord, je vous souhaite déjà une excellente année, Sylvia. Ben voilà, je vous remercie, moi de même. Merci. Et je vous écoute pour votre question pendant que je me concentre sur votre date de naissance. D'accord. Ben, j'aimerais savoir si je vais pouvoir me sortir de ma situation financière sans une vente de biens. Sans une vente de biens. Voilà. C'est vrai que votre situation est extrêmement compliquée. On est juste en termes de vente de ce bien. Je pense que vous allez tirer jusqu'au bout la corde pour éviter de vendre ce bien. Par contre, effectivement, vous avez des solutions alternatives à envisager sur le premier trimestre 2014 pour moi. Oui. Vous avez des nouvelles solutions qui peuvent vous permettre financièrement de vous trouver un peu plus confortable et de ne pas vendre ce bien. Oui. C'est ce que j'ai déjà trouvé. Enfin, j'ai trouvé, j'ai pu emprunter chez ma fille, quoi. D'accord. Donc là, effectivement, il y a une solution qui vous permet de ne pas vendre ce bien
Par contre, faites attention, c'est une décision que vous devez prendre là sur le premier trimestre 2014. C'est-à-dire... Ben, d'accepter cette nouvelle solution. Et après, vous pensez que, parce que je dois le rembourser cet argent, hein, mais après, est-ce que ça ira mieux, disons, à partir du mois de mars? Alors, pour sentir les premiers effets, ce ne sera pas tout de suite au mois de mars. Le temps que tout se cale bien, c'est plus sur avril-mai que les choses financières seront plus à l'aise. Mais effectivement, c'est maintenant que vous devez travailler pour les mettre en place. Là, il ne faut plus traîner maintenant. Là, il ne faut plus traîner. Il faut vraiment y aller et faire les choses. Parce que là, sinon, financièrement, si vous attendez février pour faire les choses, ça ne va pas fonctionner. Hein. Ouais. Mais est-ce que je devrais aller revoir ma banque peut-être ou quelque chose? Non. Hein. Ça, je n'ai pas la réponse à cette question. Je vous dis, vous avez des nouvelles solutions à envisager. C'est à vous de les trouver maintenant de votre côté. Il y a de toute façon un apport d'argent qui vous permet de ne pas vendre ce bien immobilier. D'accord. Mais voilà, c'est ce que je voulais savoir. Voilà. Mais là, il faut vraiment le faire ça sur le mois de janvier, là, maintenant. Hein. Ça devient urgent. Oui, justement. D'accord? Alors, Sylvia, nous sommes arrivés au terme de notre consultation, mais peut-être vous pouvez trouver la carte du tarot de Marseille qui est devant moi pour gagner 10 minutes. Ben, je dirais le 13. Alors non, ce n'est pas le 13, je suis désolé Sylvia. En tout cas, je vous remercie de votre appel et je vous souhaite une excellente soirée. Bon courage. Moi de même. Hein. Merci. Et merci beaucoup. Hein. De merci. rien. Au revoir. Au revoir. Alors si comme Sylvia, comme Guy Florian, vous avez des questions, eh bien composez vite le 3255, la touche 2, je vous attends avec impatience. Vous avez aussi le numéro de nos amis belges, le 0900 88 126. Alors composez vite ces numéros de téléphone pour arriver en direct sur le plateau. Je vous attends avec impatience. Je vous rappelle que notre émission termine à 1h10, donc nous avons besoin de votre appel. Je vous attends. Pendant que je prends, je crois, tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, rebonsoir Thomas. C'est à nouveau Sandrine. Je vous ai téléphoné tout à l'heure pour ma maman. Oui. D'ailleurs, je vous remercie pour votre petit coup de cœur. Ça m'a fait du bien. De rien, ça fut un plaisir. Voilà. Donc cette fois, je vais appeler un petit peu plus égoïstement pour moi. Non, c'est pas égoïstement. C'est qu'à un moment donné, il ne faut pas toujours penser qu'aux autres. Il faut aussi penser un peu à soi. C'est vrai. Vous avez raison. Voilà, et je voudrais, comme d'habitude, des nouvelles de mon ange, de Lorenzo, parce que vous m'avez annoncé son retour, je sais qu'il va revenir, mais j'ai toujours pas de nouvelles. D'accord. Vous me donnez votre date de naissance à vous, Sandrine, s'il vous plaît? 27-02-74. Oui. Et lui, c'est le 10 mai 1983. C'est un homme qui professionnellement a une obligation d'être à l'étranger, éloigné de vous, coupé de communication? Il est obligé d'être coupé de moi, oui, mais pas à cause du professionnel, non, à cause du privé. C'est bizarre parce que j'ai une notion de professionnel là qui ressort actuellement, qui stoppe une communication. C'est comme s'il ne pouvait pas communiquer avec l'extérieur. Alors ça, je ne sais pas, puisque ça va faire 11 mois que je n'ai plus de ces nouvelles. Parce que pour moi, il y a une notion professionnelle qui aujourd'hui... Parce que c'est bizarre, enfin, c'est bizarre, c'est comme si c'était quelqu'un qui avait une notion un peu comme des militaires ou ce genre de choses, où il y a une coupure de communication, là, où on ne peut pas communiquer avec l'extérieur quand on est en mission. Alors là... il y aurait eu vraiment une grosse évolution parce qu'aux dernières nouvelles, l'année dernière, il était coach sportif. Maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie professionnelle depuis presque un an, ça c'est sûr. Maintenant, je sais que la coupure de communication, elle est due vraiment à une obligation qu'on lui a mis, mais dans le terme privé, quoi. Oui, ça je suis d'accord, mais c'était par rapport à l'instant présent, en fait, que je vous parlais. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il alors ça, je sais pas justement, c'est pour ça que je vous appelle, pour avoir un peu son état d'esprit, savoir un peu plus, avoir des nouvelles. Alors c'est quelqu'un, c'est clair, qui ne vous a pas oublié, c'est quelqu'un qui a toujours des sentiments pour vous. Cette notion de contrainte, de blocage et d'impossibilité de communiquer à l'extérieur, effectivement j'ai cette notion privée, mais en ce moment c'est surtout professionnel, je n'ai aucune notion pourquoi. Mais c'est vrai comme si c'était quelque chose d'un peu militaire, vous voyez, une organisation très, très, très stricte, des choses très cadrées, carrées. Donc voilà,
Après, je pense à un truc qui peut être tout à fait l'opposé, mais il peut très bien avoir été pris pour cette notion de coach sportif pour un pays, pour des Jeux Olympiques ou je ne sais quoi, par exemple. Ça peut être une raison. J'essaye de trouver le truc, je ne l'ai pas, mais j'essaye de contourner la chose pour essayer de trouver des possibilités. Parce que vous voyez, il y a cette notion de strict et ainsi de suite. Donc voilà. Lui, est-ce que ça aurait un rapport avec ses origines, puisqu'il est d'origine italienne? Peut-être. En tout cas, pour moi, il y a vraiment une notion aujourd'hui, il y a cette impossibilité de communiquer. Par contre, dans son évolution là, sur l'année 2014, moi je suis d'ailleurs étonné parce que j'ai quand même des tentatives de communication avec vous sur le dernier trimestre 2013. Mais c'est ce que tout le monde me dit, vous n'êtes pas le seul en plus. Et je comprends pas pourquoi... Parce que la seule fois où il a essayé de communiquer, je ne sais pas s'il a essayé ou pas, c'était après son anniversaire, le 20 mai, donc 10 jours après. Oui. Il a lu mes messages, vite fait, et il est reparti sans me répondre, et ça a été la dernière fois. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, pourquoi il n'a pas répondu alors qu'il était venu voir, est-ce qu'on l'a empêché, je ne sais pas. Il ne pouvait pas, pour moi, il ne pouvait pas. Il y a cette impossibilité de répondre. Il n'était pas libre de ses mouvements. Enfin, ça fait un peu bizarre comme ça quand on ne sait pas tout le contexte, mais voilà. Je ne suis pas en train de dire que c'est quelqu'un qui est emprisonné ou qui est séquestré, ce genre de choses, mais il y a quand même une certaine pression qui est très spéciale. Tout à fait. Il a la pression de son entourage familial, il a la pression de sa compagne qui lui a fait un enfant dans le dos et qui lui impose un devoir qu'il n'avait pas décidé, enfin tout ça. Donc, oui, bien sûr. Mais en tout cas, Sandrine, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation, mais une chose est sûre, c'est que pour moi, il y a bien des contacts sur cette année 2014, parce que pour moi, le contact ne peut pas être rompu encore plus longtemps. D'accord. D'accord. Alors, janvier, vous pensez, ou plus tard? Pardon? Janvier ou plus tard? Ah non, c'est pas janvier, c'est plus tard. D'accord. C'est pas maintenant, là, c'est plus tard. Ok. Sandrine, peut-être vous allez pouvoir gagner 10 minutes de consultation en trouvant la carte du tarot de Marseille. Le 14. Félicitations! Oh! Ah bah voyez, ça arrive. Le 14, c'est ici. Bah ouais, voilà, ça arrive. C'est la tempérance en plus, non? C'est la fluidité, ça. On est entièrement d'accord. Je vous le ferai pas en italien, parce que c'est quand même marqué en italien dessus, mais bon, je veux pas faire de l'ombre à Lorenzo. Hein, donc, voilà. Bah en plus, c'est en italien, c'est merveilleux. Oui, j'ai les 4 langues, anglais, français, allemand et italien. Voilà, soyons fous, c'est pas mal. C'est un cadeau, vous voyez, comme quoi les gens me font des jolis cadeaux. Alors, restez en ligne, Sandrine, ne raccrochez pas. Chers téléspectateurs, nous marquons une courte pause, surtout composez vite le 3255, la touche 2, et pour nos amis belges, le 0900 88 126. Je reviens tout de suite. À tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct dans Confidentiel du mercredi au vendredi de minuit 10 à 1h10 et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Nous sommes toujours en direct sur votre plateau de voyance préféré, en tout cas c'est ce que j'espère, c'est le plateau Confidentiel. J'espère que vous avez composé le 3255, la touche 2. Pendant cette courte pause, je vous rappelle, je suis Thomas Dana, médium pur auditif. Je vous attends sans support en direct sur le plateau pour des consultations. Bien sûr, sans complaisance, vous avez pu le constater depuis le début de notre émission. Alors composez vite le 3255, la touche 2, et pour nos amis belges, le 0900 88 128. Je vous attends de pied ferme et je prends tout de suite une nouvelle consultation. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît? Ça serait pour ma fille. Alors le vôtre déjà, qu'on fasse connaissance. Sylviane. Sylviane. Alors Sylviane, votre date de naissance à vous? 7 mars 34. 7 mars 34. Je vous souhaite une excellente année 2014, Sylviane. Oui, pareillement. Merci. Je vais prendre le prénom de votre fille, s'il vous plaît. Nadine. Nadine, sa date de naissance? Le 11-10-1960. 60. Quelle est votre question pour Nadine?
Savoir comment son couple va évoluer. Alors, j'ai besoin du prénom de l'autre personne et sa date de naissance. Ah, j'ai pas la date de naissance. Son prénom, c'est Pascal. La date de naissance, je sais pas si c'est pas au mois de mai, juin, par là. Oui, bon, février, mai, juin, c'est pas grave. pas. Me dites Enfin, rien il si... a 51 ans. Oui, c'est pas grave. Alors, Nadine et Pascal. Bon, c'est pas que du négatif, hein. Il y a des choses positives entre eux, mais effectivement, Pascal, il est totalement inconstant. Mais c'est un garçon qui n'est pas clair avec Nadine, c'est un garçon qui joue un double jeu. Oui, je pense. Bah, je pense que vous en êtes... Vous pensez plus que vous en êtes presque certaine. Oui. Hein, le flair d'une maman, ça. Oui. Pour moi, effectivement, il joue double jeu et j'aurais tendance à vous dire... malheureusement, Nadine perd son temps avec lui parce que ça ne permettra pas quelque chose de constructif réellement au long terme. Par contre, elle va se réveiller là. Pour moi, elle se réveille en 2014 là. Avant l'été, elle se réveille et pour moi, il y a quelque chose qui explose entre eux deux. Hein. Ah bon? Parce que là, cette situation avec Pascal, c'est pas possible. Ça peut pas être quelque chose de constructif au long terme. C'est un garçon qui joue un double jeu. Donc, il y a un moment donné où, effectivement, on ne peut pas jouer sur deux tableaux et que tout se passe bien dans les deux tableaux. Il y en a forcément un des deux qui va mal se passer. Et effectivement, Nadine, elle, de son côté, elle est un petit peu aveuglée par les sentiments qu'elle a pour lui. Ça, c'est clair. Oh là, c'est sûr, même. Mais le problème, c'est que Nadine, au bout d'un moment, quand elle se réveille vraiment. La grande peur de Nadine, c'est de finir sa vie toute seule. Je pense que elle voudrait rester avec lui. Hein. Je crois qu'elle en est vraiment éprise. Elle en est éprise, mais le problème, c'est quand elle va découvrir que ce double jeu, on lui balade devant le nez, au bout d'un moment, elle a quand même de l'amour propre. Hein. Ah oui. Pour moi, si vous voulez, il y a une séparation qui se met en place pendant l'été. C'est-à-dire qu'à son prochain anniversaire, Pascal n'est plus là. Ah oui. D'accord ? Oui. Alors, Sylvia, je crois qu'il est déjà plus là, presque. Ben oui, mais pour moi, de toute façon, il y aura une séparation pendant l'été. Ah oui. D'accord ? Ouais. Alors, Sylvia, nous sommes arrivés au terme de notre consultation. En tout cas, je vous remercie de votre appel. Je vous souhaite encore une excellente année 2014. Oui, merci. Je vous embrasse. À très bientôt. Oui. Au revoir. Au revoir. Alors, je vous rappelle un seul et unique numéro, le 3255, la touche 2. Je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez ? Ça arrive. Oui, on arrive, on est en direct. Ce sont les aléas du direct, disent les grands présentateurs. Alors, je crois que j'ai un nouvel appel. Allô, bonsoir. Il va arriver. Bah oui. Eh bien, peut-être la personne a eu peur. J'ai dû faire peur, hein. Mais je crois que là, maintenant, c'est bon. Nous sommes en connexion. Allô, bonsoir. Bonsoir, meilleurs vœux. Merci, vous de même. Je m'appelle Jocelyne. Jocelyne, d'accord. Votre date de naissance ? 29 11 1959. 11 69. Alors là, il y a un petit bruit, mais je ne vais pas refaire comme au mois de septembre. Je ne vais pas dire qu'il y a quelque chose dans le tuyau. Mais effectivement, nous avons un petit bruit à signaler à la régie qui est un petit peu désagréable, comme pour moi, comme pour vous. Ce n'est pas un Minitel, je pense pas, parce que le Minitel, c'est terminé. Non, hein voilà. Alors, c'est bon, ça s'est calmé, c'est parfait. Posez-moi votre question, Jocelyne. Donc, dans combien de temps pensez-vous que je vais refaire ma vie sentimentale? Alors, rencontre sentimentale. Excellent. On est dans une bonne période pour vous, Jocelyne. L'année 2014, c'est l'année du renouveau pour vous en numérologie. Donc pour moi, vous allez préparer votre année 2014 pour aller sur une année 2015 constructive. Je m'explique. Dans votre situation, Jocelyne, vous allez devoir attendre le printemps. Alors le printemps, c'est à partir de fin mars jusqu'à fin juin. Moi, j'aurais plus tendance à vous dire avril-mai, sur cette période-là, où effectivement, j'ai une nouvelle rencontre sentimentale qui se fait pour vous. J'ai juste avant, sur le mois de mars, le retour d'une personne de votre passé. Mais de votre passé très loin. Ouais. C'est-à-dire d'il y a plus de 20 ans. Oh oui, alors c'est loin. Bah oui, c'est pour ça que j'ai dit très loin. Je n'insinue pas que les années passent, mais c'est très loin parce que c'est pas l'adolescence, mais en tout cas le tout début de la vie d'adulte pour moi. Oui. Ce retour sur mars 2014, c'est pas quelque chose qui va vous permettre une relation sentimentale, mais c'est ce qui va vous permettre de vous dire, bah oui,
effectivement, je plais et je peux avoir une relation sentimentale constructive avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui va revenir en vous disant tu m'as plu à ces années-là et je trouve que tu es toujours superbe, rayonnante et ainsi de suite. Et effectivement, ça va vous donner du baume au cœur et ça va vous permettre de vous ouvrir aux autres. D'accord. Donc là, j'aurais vraiment tendance à vous dire, ce retour sur mars 2014 est important parce que c'est ce qui va définir avril et mai 2014, une nouvelle rencontre, tout à fait nouvelle, par rapport à des amis que vous aurez en commun, des connaissances communes. Alors, ce n'est pas forcément des amis, ça peut être des connaissances, parce que ça dépend dans quelle case on met les choses. Mais effectivement, pour moi, ça va vous permettre une nouvelle rencontre qui sera une rencontre constructive et au long terme. Donc, on a vraiment quelque chose de super intéressant, la Jocelyne. Il ne faut surtout pas baisser les bras. Dites-vous que 2014, c'est le début de la nouveauté et du renouveau sentimental pour vous, d'accord ? Bon, on espère. Alors. Voilà, on croise les doigts, on y croit et on avance, on reste positif, Jocelyne. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée, prenez soin de vous. Merci. À bientôt. Vous aussi. Au revoir, merci. Alors, il est 1h05, c'est l'heure de notre question-répondeur. Bonjour, Ingrid, née le 22 avril 1976, région Pays de la Loire. Je voudrais savoir où je vais aller dans ma relation avec Gaël, qui est né le 7 novembre 81 et qui est né à La Roche-sur-Yon en Vendée. Voilà, merci. Au revoir. Alors, je vous remercie pour votre question sur notre répondeur. Alors, moi qui suis de Sévrien d'origine, notre petit ventre à chou, notre petit Vendéen, on va regarder ce que ça va donner. Alors, concernant cette relation sentimentale, c'est vrai qu'on est un petit peu sur des œufs, c'est-à-dire qu'on y va tout doucement, vous n'avez pas trop l'air sûr de vous dans cette relation, à savoir que vous avez plutôt peur que cette personne parte à l'autre côté, à l'opposé, c'est-à-dire s'éloigne de vous. C'est effectivement un état d'esprit qui lui est passé par la tête pendant les fêtes de fin d'année, parce que beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Donc effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas toujours très très rassurant, mais c'est un état d'esprit, c'est quelque chose de passager, donc il ne faut pas trop vous inquiéter là-dessus. On sera mieux quand même à partir du mois de mars, ce sera plus confortable le mois de mars pour vous deux, et il y aura beaucoup plus de complicité, d'échange et de partage. Donc il ne faut surtout pas baisser les bras, continuer à y croire. Pour moi, il y a de belles choses qui vont se mettre en place, mais il ne faut surtout pas vous affoler ou vous énerver. Le calme et la patience, c'est ce qui permettent que cette personne reste auprès de vous et se définissent plus sur une relation constructive et au long terme. Donc surtout, ne baissez pas les bras, restez positive, c'est le plus important et c'est la base de cette situation sentimentale. C'est très important de ne jamais baisser les bras face à cette personne parce que c'est quelqu'un qui est très vif d'esprit, c'est quelqu'un qui peut être très dur dans la relation sentimentale. Donc il faut absolument que tout ça se mette progressivement en place et c'est la douceur qui va faire que les choses fonctionneront correctement. Alors, je vous remercie pour votre question répondeur. Nous passons maintenant à mon petit coup de cœur qui va être pour Guy Florian par rapport à sa situation financière. Mon cher Guy Florian, votre évolution sur 2014 arrive. Vous êtes dans une bonne phase. Il faut que vous y croyiez. Soyez positif, ne baissez pas les bras. Les choses arrivent. Moi, je crois en vous et je crois en votre avenir financier qui ne sera pas catastrophique, mais qui s'améliore effectivement grâce à votre fameux dossier que vous attendez tant. Donc, restez positif, Guy Florian. Ça va bien se passer sur ce début d'année 2014 et bien sûr sur le reste. Je vous souhaite à tous une excellente année, encore une fois 2014. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous retrouve demain, même heure, même endroit. Et bien évidemment, vous aurez un seul numéro de téléphone à composer, c'est le 3255, la touche 2 et pour nos amis belges, le 0900 88 126. Alors n'oubliez pas, je vous attends dès demain soir au même endroit. Je vous embrasse tous, passez une excellente nuit et surtout, n'oubliez pas de rester positif. À très bientôt et à demain. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10 avec notre invité dans Confidentiel.
Thank you.